Nous allons ouvrir nos Bibles. Je vais lire dans les livres de Matthieu, au chapitre 11, verset 11. Matthieu 11, 11. Les Écritures déclarent: je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a point paru de plus grand que Jean. Vous parlez de Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous. Je vous remercie, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je salue aussi ceux qui auront le temps de me suivre dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons un thème: pourquoi Jésus-Christ appelé Jean-Baptiste grand. Une fois que sur la terre où nous vivons, celui qui peut être considéré grand, celui qui a beaucoup de moyens, celui qui a beaucoup de possibilités, celui qui a un grand nombre de gens, celui qu'on appelle grand selon notre langage terrestre. Mais ici, Jésus-Christ, il parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le prophète qui n'a pas vécu la vie normale comme les autres. Si nous regardons même sa nourriture, si nous regardons même sa façon de vivre, c'était la vie très différente par rapport à notre vie actuelle. Si je regarde au chapitre 3, au verset 1, nous allons voir là quand Jean a commencé à prophétiser. La Bible déclare à ce temps-là, Paris Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Juda, il disant: répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il a dit: ceci la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur, planisez ses sentiers. Mais regardez au verset 4. La Bible déclare: j'ai vu, Jean avait une vêtement de poil de chameau, ceinture de cuir autour des reins. Il nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. C'est pour Amen. Amen. Mais écoutez bien, sa façon d'être même, ce n'est pas la vie que nous avons nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, nous avons des maisons, nous avons de belles voitures, nous avons tout. Mais l'homme de Dieu là était l'envoyé de Dieu de l'air. Il était vraiment le seul à l'époque. Mais regarde sa façon même d'être. Il n'était pas un homme vraiment de beaucoup de valeur. Les habits qu'il avait, c'était poil de peau de chameau. Il sentit de cuir autour des reins.
Il mangeait comme un animal. Sa nourriture était des sauterelles et des miels sauvages. Mais quand Jésus-Christ en regardait, il a dit, tous ceux qui sont nés dans la femme, les plus grands, c'est Jean. Mais pourquoi? Aujourd'hui, je suis un peu curieux pour aller là-bas. Pourquoi Jésus-Christ a traité Jean comme grand? Nous allons aller un peu dans le livre de Deutéronome. Nous allons trouver quelques réponses là-bas. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, je suis au verset 1. Le verset 1. Regardez ce que la Bible a dit. Vraiment, soyez attentifs, mon frère, ma soeur. Partout dans le monde où tu se trouves, la Bible déclare, si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, et observant en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, c'est lui qui écoute la parole de Dieu. Parce que celui qui est plus grand, c'est notre Dieu. Personne ne peut le dépasser. Alors si tu écoutes la parole de Dieu, et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez les incrédules. Notre Dieu est grand. Celui qui les respecte, Dieu les respecte aussi. Celui qui honore Dieu, Dieu le honore aussi. Dieu montre que si tu écoutes et tu mets ça en pratique, il te lèvera sur la terre. Alors là, nous avons vu Jean. À cause de la parole de Dieu, il a accepté la souffrance. À cause de la parole de Dieu, il a accepté de manger même les sauterelles. À cause de la parole de Dieu, même ses cheveux, la personne qui était là pour les coiffer. Il était dans la désert. Il n'avait pas ni une maison, ni la télé, ni téléphone. Mais il savait qu'il avait un grand trésor au ciel. Aujourd'hui, nous les serviteurs de Dieu, pour être grand, tu dois avoir des voitures de marque. Pour être grand, il faut avoir une grande église, par exemple. Mais Dieu nous explique ici dans le livre de Deutéronome. Pour être grand, tu dois obéir la voix de l'Éternel ton Dieu. Et en mettant en pratique tous ces commandements. Et je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ce n'est pas que moi je veux l'élévation. Moi je voulais que je veux l'élévation. Mon élévation, c'est Dieu qui le fait. Mais avant de le faire, tu dois passer par l'école de Dieu. Parce que nos cœurs même, nos vies même, il ne doit pas être comme la vie terrestre. Nos pensées, il doit être seulement des pensées célestes. Alléluia. Amen. Quand tu vas parler, tu ne vas pas parler comme les gens du monde. Regardez par exemple au chapitre 8 du livre de Deutéronome. Si nous regardons au verset 8,
Chapitre 8, pardon, verset 2. Chapitre 8, verset 2. Regardez, la Bible déclare, souvenez-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Et kanisa makambo oyo nkolo na yo asaelaki yo utambula tukumine na kati na esobe afin de te humilier, pona kokitisa yo, et de te prouver, pona kokobongisa yo, voir quelle était la disposition de ton cœur, et pona koyeba lolenge motema na yo ezali, si tu garderas ou non ces commandements. Dans l'école de Dieu, il va te humilier. Tu ne cherches pas à être un grand homme sur la terre. Tu ne cherches pas seulement l'élévation sur la terre. Tu dois passer d'abord dans l'école de Dieu. Cette école, c'est une école d'humiliation. Comme Jean. Quand on regarde les Écritures, on voit que Jésus-Christ l'appelle grand. Mais quand on regarde sa vie naturelle, nous avons vu que c'était un homme souffrant. Imagine qu'il mangeait des sauterelles. Il mangeait des miels sauvages. Il n'avait rien. Mais il avait la parole de Dieu. Et dans le Deutéronome nous dit, si tu observes de garder le commandement de Dieu, l'Éternel Dieu va t'exalter. Dieu, avant d'exalter quelqu'un, avant d'enlever quelqu'un, premièrement, les personnes doivent passer par l'école de Dieu. C'est pour ça dans la vie, il faut que tu demandes chaque fois, ton Seigneur, donne-moi un cœur humble. Enseigne-moi tes voies. Montre-moi ce que je dois faire. Ça ne sert à rien être orgueilleux. Quel veut dire orgueilleux? Orgueilleux, celui qui n'accepte pas les conseils de l'autre. Orgueilleux, c'est celui qui n'accepte pas que Dieu soit son maître. Dieu ne peut pas conduire quelqu'un, ne peut pas conduire telle personne. Il ne peut pas conduire cette telle personne. Parce qu'il ne s'humilie pas. Il nous dit celui qui observe les commandements. Qui met ça en pratique. Je vais l'exalter. Ça sert à rien de demain. Beaucoup de gens y vont à l'église sans observer les Écritures. Tu voulais que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Il y a beaucoup qui disent que je voulais que tu m'as promis l'élévation. L'élévation ne peut pas venir seulement comme ça. Elle doit venir seulement si tu passes dans cette école de Dieu. Regardez par exemple, dans les livres d'Isaïe, la Bible nous dit quelque chose de très très important. Je suis dans Isaïe chapitre 53. Isaïe 53. Regarde les Écritures. Tout à la promis. Au verset 2. Verset 2. La Bible déclare, il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Verset 2. Pambate na miso ya Nzambe mosali akoli lokola lititi moko ebimi na nzete oyo ba kata. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. Azalaki kitoko te pe lokumu oyo ekokaki kobenda bato. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et lolenge na ye ezalaki vraiment eloko te pona kosepelisa bato. Méprisé et abandonné les hommes. Et acholamaki pe avwakamaki na bato. Homme de douleur, habité à la souffrance. Semblable à celui dont on détournait le visage. Et
nous n'avons nous n'avons fait de lui aucun cas. Et to salaki ata elikia mon côté. Regardez au verset 4. Dans verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Njokande andimaki bapasi oyo elingaki kozala ya biso. C'est de nos douleurs qu'il était chargé. Azalaki konyokwama pona biso. Et nous avons considéré comme punis, frappés de Dieu. Kasi biso tozalaki kokanisa ete nzambe moto apesi ye etumbu. Humilié. Abeti ye pe akitisi ye. Ici la prophétie parle de Jésus-Christ. Awa lisako yekoloba pona nkolo Yesu. Isaïe a vu le jour du Seigneur Jésus-Christ. Esaïa amonaki mokolo ya nkolo Yesu Kristo. Il a vu sa souffrance de loin. Amonaki konyokoma na ye na mosika. Isaïe avait prophétisé 700 années avant que même Jésus-Christ vienne sur la terre. Esaïa asakolaki 700 années yambo te nkolo Yesu aya na mokili. Il a vu sa souffrance. Amonaki konyokoma na ye. Il a vu qu'il sera homme de souffrance. Amonaki takozala moto ya konyokwama. Il était humilié de Dieu. Donc Dieu, c'est lui qui avait humilié son fils. Amen. Amen. Soyez attentifs. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Dieu, c'est lui qui avait humilié. Mais comprenez quelque chose. Quand quelqu'un il est humilié, c'est que Dieu veut l'exalter. Dieu veut t'élever. Même maman, tu es chez toi. Quand tu es, oh, je suis humilié à mon mari. Oh, je suis humilié à ma femme. Je suis humilié même dans les places publiques. Les gens m'insultent sans que j'ai fait quelque chose. Si tu as Dieu, reste fidèle. Parce que c'est à ce moyen-là, afin que Dieu t'élève. L'élévation vient d'abord, tu dois être humilié. C'est ça l'école de Dieu. Et quand Jésus regardait Jean-Baptiste dans cette cas-là, dans cette situation, parce qu'il savait qui est Jean-Baptiste, quand il le voyait dans cette situation, il a dit c'est grand. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour avoir beaucoup de voitures. Les choses de Dieu sont vraiment très différentes en relation des choses du monde. Beaucoup ils veulent se montrer aux gens qu'ils sont des grands prédicateurs. Ils voulaient marcher dans les tapis rouges, ils voulaient faire des choses afin que les gens qui reconnaissent que oui, ça c'est grand. Mais être grand, et c'est lui qui a bien compris sa mission sur la terre. Et c'est lui qui a compris comment servir Dieu. Dieu ne l'abandonnera jamais. Dieu va l'exalter. Dieu va témoigner de lui. Je suis encore dans le livre de Deutéronome. Au chapitre 8. Nous allons monter un peu au verset, je crois, 16. Deutéronome 8, 16. Ici, Dieu continue à exhorter les enfants d'Israël. Je vais commencer au verset 15. Verset 15. Il a dit qu'il t'a fait marcher dans les grands et effrayés déserts où il y a des serpents brillants, des scorpions, dans cette ville aride et sans eau, qui a fait jaillir pour toi des eaux de rochers le plus dur. Yemoto atambwisaki bino na esobe monene ya zelo oyo etonda na banyoka ya ngenge mpe na bascorpion oyo eswaka na esobe wana ya kokauka. Il a dit encore qu'il t'a fait manger dans le désert les mannes inconnues de tes pères.
kaka na kati ya esobe yango aleisaki bino mane biloko oyo bakoko na bino bayebaki te afin de te humilier et pona kokitisa yo et de te prouver pona kotalisa yo pour te faire ensuite le bien pona kosala yo sima oyo ezali bomoi ya esengo avant que Dieu fasse quelque chose de bien dans ta vie, il faut que tu passes dans son école. Abraham il est passé dans l'école de Dieu. Pendant 25 ans, sa femme n'avait pas des enfants. Quand vous regardez même l'altitude de Sarah vis-à-vis d'Agar, pardonne-moi, quand vous voyez même l'altitude d'Agar vis-à-vis de Sarah, et ce qui total Agar il manquait de Sarah parce que Sarah n'avait pas des enfants. Quand nous regardons aussi Anna, maman de Samuel, qui était vraiment, qui son rival manquait d'elle. Il disait que oh non, toi tu n'as pas d'enfants, qui te connaît. Et tant que komona pe ane oyo mbanda na eko chola ya liko ba ite ozali na mwana te nani ayebi yo. Penina manquait de Anna. Et penina na liko chola Anna. Il disait que oh regarde chaque fois que tu viens là pour prier mais tu n'as pas des enfants. Ay ko ba tango no ozali ko ya ko bonde la kaso ozali na mwana te. Mais il savait pas que Anna passait dans l'école de Dieu. Un jour, Dieu a souvenu de Anne. Il a donné un enfant qu'on appelle aujourd'hui prophète Samuel. Avant que tu sois vraiment béni, oh élevé sur la terre, Dieu te ramène, il va te humilier d'abord. Parce que, qu'est-ce qu'il fait quand nous passons dans l'humiliation? Ça veut dire que c'est notre cœur que Dieu est en train d'élaborer notre cœur. Si tu étais un arrogant, il prendra l'humilité. Alléluia. Amen. Si tu étais quelqu'un différent des autres, tu vas voir que non, tu n'es rien du tout. Et un prédicateur, un homme de Dieu, il a passé dans cette école. Il est vraiment un homme simple. Parce qu'il se considère qu'il n'est rien du tout sur la terre. Parce qu'il voit la grandeur de Jésus-Christ. Il voit la grandeur du royaume de Dieu. Un enfant de Dieu né de nouveau. Il est différent. Celui-là, il écoute Dieu. Il ne peut pas prendre des décisions sans Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, c'est lui qui connaît le lendemain. C'est pour cela que c'est écrit même dans les Écritures. Vous inquiétez pas de lendemain. Lendemain prendra soin d'elle-même. Chaque jour suffit sa peine. Vous savez que dans la peine, quand on dit peine, c'est une punition qu'on peut dire. C'est une punition. Parce qu'on peut dire que bon, on l'a condamné pour peine de 10 ans de prisonnement. Et sachez-le bien que chaque jour sur la terre, il y a un peine que tu dois supporter. Une fois que c'est Dieu lui-même qui contrôle les peines de chaque jour. Comment tu peux s'orgueillir devant lui, devant les gens, que c'est moi, c'est moi? Une fois que tu sais pas que tu es poussière, dans 2 ans, on va t'oublier. Personne ne va rappeler encore de toi. Et celui qui a fait l'expérience avec Dieu, c'est un homme humble. C'est pour cela Jésus-Christ, quand il a regardé
Jean-Baptiste, il a dit qu'il est grand. Si je peux trouver une verset d'un livre de Proverbes pour montrer qu'il est bon que tu sois humble, oh, tu sois vraiment humble dans ta vie. Et ce qui n'a pas la verset, regardez chapitre 15 du livre de Proverbes. Et dans mon canal, Proverbe 15, la Bible nous dit au verset 33. Verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et humilité procède de la gloire. La crainte de l'Éternel, frère, enseigne la sagesse. Celui qui voulait être sage dans la vie, il doit craindre d'abord le Seigneur. Et humilité possède la gloire. Si nous regardons encore au chapitre 18, et ce qui est sur le chapitre 18, au verset 12, il a dit encore, avant la ruine, les cœurs de l'homme s'élèvent. Et motema ya moto et mataka. Quand une femme de sa maison, il se lève pendant à son mari, donc la ruine sera là à bientôt. Et tango mwasi aiko telema liboso ya mobali na ye eliko ba ete ko bebe zali wana na tango moke. Amen. Amen. Quand un homme se lève devant Dieu, il s'exalte devant Dieu, la ruine sera là bientôt. Tango moto aiko telema liboso na Yahweh yeba ite ko beba ezali wana na tango. Parce que avant Dieu punisse quelqu'un, yambo ite nzambe apesa moto etumbu. Le cœur de l'homme se lève. Et motema ya moto etelema ka etomba. Et ce procès c'est écrit avant le cœur de l'homme, avant la ruine, le cœur de l'homme se lève. Yambo komami ete yambo ite mabeto ko bebe ya motema ya moto etomba maka. Mais humilité précède la gloire. Donc, il précède. Quand quelqu'un est humble, la gloire précède dans cette humilité-là. Et pour entrer au ciel, pour voir Dieu, il nous demande aussi que notre cœur soit humble. Les enfants doivent être polis à leurs parents. Les enfants doivent avoir un comportement qui est trop humble devant leurs parents. Parce que quand tu es humble, ce qui va procéder après, c'est la gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole de Dieu. Donc Dieu ne change pas sa façon de faire. Regardez par exemple encore dans le livre de Proverbes au chapitre 22 verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les fruits de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse de la gloire et la vie. Nous tous nous attendons au ciel. Nous tous nous attendons vivre avec Dieu. Mais regarde les fruits. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse et la gloire et la vie. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste était le prophète le plus humble dans la Bible. Il était vraiment un homme humble. Celui qui n'avait pas la considération. Regardez, il dormait dans les forêts, dans les déserts d'ailleurs. Il mangeait des sauterelles et des miels sauvages. Sa vie était comme ça. Donc, je crois qu'il n'avait pas de projet. Celui qui vit dans cette condition-là,
Frère, il n'avait pas de projet. Mais lui, quel projet qu'il avait, Jean-Baptiste? Le projet de Jean-Baptiste était le projet céleste. Malgré que les Écritures déclarent. Jésus, il s'est fait appauvrir. Pour nous enrichir à nous. Mais il nous montre aussi le modèle d'un homme de Dieu, un prophète de Dieu, comment il était sur la terre. Ah frère, c'est partout dans le monde. Écoutez la parole de Jésus-Christ. Une fois que tu vas se mettre dans cette condition, tu seras réellement un homme heureux. Dieu te bénira partout. Il va posséder toutes les portes de tes ennemis. Parce que le Seigneur va ouvrir les chemins dans ta vie. Amen. Amen. Il est Dieu qui écoute les prières. Il est là pour toi. Il faut que si tu as bien compris, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que si tu crois en lui, il est grand Dieu. Maintenant, je veux partir pour avoir la conclusion de notre enseignement. Mais sachez bien que notre Seigneur même, il était homme le plus humble sur la terre. La Bible déclare qu'il était Dieu manifesté en chair. Mais quand on regarde même l'endroit où il était né, il était né d'une crèche. Les propriétaires des crèches là, ils doivent balayer d'abord l'endroit afin que notre Seigneur soit amené dans les crèches. Il était, comme on a dit tout à l'heure, personne n'a fait de lui un cas, personne ne le regardait. Il était abandonné des hommes. Où il est né? C'était un endroit où il n'avait rien. Il était né d'une crèche. Il vécut sa vie sur la terre en coupant les bois. Alléluia. Amen. Était image de sacrificateur. Il n'avait pas le travail, de grand travail. Aujourd'hui, les gens ils cherchent de vrais postes de travail. Oh, moi je vais travailler dans les bureaux. Moi il faut que je sois ingénieur. Mais Seigneur Jésus-Christ, sur la terre, il était menuisier. Il n'était pas un homme de grand comme les hommes le font aujourd'hui. Mais celui-là, Dieu manifesté en chair. Mais comment c'est possible un Dieu le créateur qui va s'humilier d'une façon comme ça? Il va s'humilier comme ça, comme quelqu'un qui n'a même pas de valeur. C'est pour cela, demander l'humilité, c'est une prière parfaite. Tu dois demander au Père, accorde-moi un esprit humble. Accorde-moi l'humilité. Parce que tu le sais. Si tu es humble, et ce qui va procéder ensuite, c'est une élévation. Amen. Amen. Celui qui voulait être enlevé d'un niveau supérieur, première chose, tu dois être humble. L'humilité possède la gloire. Amen. Amen. Maman, vous allez m'excuser un peu. Maman. Parce que je voulais parler un peu de la part de maman. Maman dans le monde, vous m'excusez aussi. Je vais donner un exemple. Une femme qui ne s'humilie pas, qui n'a pas humble devant son mari, il ne peut pas être une femme de vraie qualité de femme. Il ne peut pas être élevé.
Parce qu'une femme qui insulte son mari, une femme qui parle mal de son mari, une femme qui traite son mari comme un esclave, il ne peut pas être enlevé. Regardez façon de Marie. Marie, il était fiancé à un homme qu'on appelle Joseph. Ange de Dieu vient. Il a dit que, oh Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu auras la sainte. Tu vas accoucher un fils qui va régner à la place de David, son père. Marie dit, comment ça va se faire parce que je ne connais pas un homme? Ange de Dieu le dit. Le Saint-Esprit te couvrira. Cet enfant qui va naître, il sauvera le monde. Il sauvera le monde dans le péché. Il a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui avait la confiance à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, le témoignage de Marie est témoigné par ma sœur. Obéis ton mari. Aime ton mari. Si tu vois Satan dire que je viens te dire dans ton cœur, à partir d'aujourd'hui, je ne voulais plus le voir. Dis à cet esprit, sors de moi. Je suis fille de Dieu. Je dois respecter toutes les paroles de Dieu. Parce que mon Dieu m'a dit, tu vas observer la parole de Dieu. Observer. Tu mettras ça en pratique. Après, Dieu va t'exalter. C'est très important. Parce que où Satan nous attaque, il nous attaque dans les pensées qui est au contraire à la volonté de Dieu. Nous écoutons cette pensée qui est au contraire de la volonté de Dieu. C'est là que nous sommes orgueilleux devant Dieu. Et ce qui vient ensuite, c'est la ruine totale. Amen. Amen. Alors, nous allons voir encore dans le livre de Philippiens, parce que là maintenant nous voulons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle était sa façon d'être sur la terre? Il était comment notre Seigneur? Je vais regarder dans les Écritures, Philippiens. Je suis au chapitre 2. Regardez avec moi. La Bible déclare, au verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Et comme ça, le moko te na molimo ya Amen. Ya nkembo. Donc ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Donc tu voulais faire quelque chose seulement pour toi. Tu voulais chercher seulement quelque chose qui te plaît toi. Mais écoutez, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et tu considères les autres, ils sont les plus grands que toi. Amen. Amen. Et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de voir que moi j'ai raison, non. Considère aussi, donne
raison aux autres. Et pour yo omona ete ngai ne moto naza na raison te. Pesa pe raison na basusu. Ayez à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et bon ça la kati na bino na ba poso ezaki kati na nkolo Yesu. Vous voyez déjà ici. Maintenant, quand apôtre Paul est en train d'expliquer ce que nous allons expliquer, ce que nous avons expliqué maintenant, et tant que Thomas Paul a expliqué, il a dit au verset 5, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Laquelle existait forme de Dieu. Il ne peut regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc Jésus-Christ, il était égal à Dieu. Mais il a pris forme d'être humain. Il ne voulait pas se considérer comme Dieu. Vous voyez l'humilité? Partout dans le monde. Tu dois être seulement enlevé. Tu dois être seulement élevé. Oui. Si tu se considères quelqu'un qui n'a pas de valeur. Regardez au verset 8. Il s'est humilié lui-même. S'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui donnait les noms qui étaient au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous avez bien suivi l'humilité de notre Seigneur, l'humilité de Jean-Baptiste. Donc quand tu passes dans les situations difficiles, c'est une école de Dieu. Soyez patient, n'abandonnez pas votre espérance. Priez seulement Dieu qui te soutient. Même quand ton mari te fait mal. Même quand ta famille te fait mal. Même tu es abandonné pour tes amis. Dieu ne t'abandonnera jamais. Fais-le seulement confiance. Gardez la parole de Dieu. Parce que notre Dieu, il est fidèle. Nous avons vu, nous avons continué à parler de l'humilité de notre Seigneur. Nous allons voir encore autre chose. Dans le livre de Philippiens chapitre 3 verset 21. Là nous allons voir que l'apôtre Paul parlait sur ce qui se passe sur la terre. Regardez ce qu'il a dit au verset 18. Chapitre 3. Car il y a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et je parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Très bien. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Amen. Amen. Regardez les gens là. Leurs pensées, ces pensées terrestres. Leur Dieu, c'est leur ventre.
Ils travaillent seulement pour leur ventre. Ils mettent confiance dans les choses qui font honte. Ils pensent seulement les choses de la terre. Donc, ils ne servent pas Dieu pour aller au ciel, mais ils servent Dieu pour les choses qui sont terrestres. Ici, au verset 20, il a dit, mais notre cité notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité, c'est le ciel. Au verset 21, il a dit qu'il transformera les corps de notre humiliation. Il les rendra semblables au corps de sa gloire. Par le pouvoir qui a au subjectif de toutes choses. Quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, cette corps de humiliation, si malade, tous les jours je mets le piqûre, tous les jours je souffre, mais un jour je vais revêtir un corps qui sera corps de gloire. Parce que tandis que tu étais souffrant sur la terre, tandis que tu étais un homme que Dieu vraiment a humilié sur la terre, il va t'enlever dans un corps de la gloire. Amen. Amen. Donc maintenant pour terminer,